Véronica et Joseph ont adopté et adoré la petite fille qu'ils ont trouvée abandonnée sous un pont situé dans un parc, mais elle ne leur a jamais adressé un seul mot. Cependant, une nuit, elle est entrée dans leur chambre et a crié merci, maman et papa, ce qui a surpris le couple. Le ciel était d'un rose magnifique, et Véronica et Joseph se promenaient ensemble dans le parc. Après avoir perdu leur unique enfant à cause du cancer, le couple trouve thérapeutique le fait de passer du temps dans la nature. Alors qu'ils s'approchent du pont, Véronica pose doucement sa tête sur l'épaule de Joseph et lui demande « Devrions-nous essayer d'avoir un autre enfant, chérie ? Peut-être que ça changera les choses. » Qu'en penses-tu ? Joseph a soupiré. « On peut, chérie, » a-t-il dit. « Mais tu es sûr de toi ? Je ne vais pas me précipiter. Nous avons besoin d'être dans un état d'esprit correct avant d'envisager cela. » « Tu as raison, » a-t-elle dit après une brève pause, les larmes coulant dans ses yeux. « Samy me manque toujours. Notre petit garçon. Comment Dieu a-t-il pu être si cruel et l'enlever ?» Véronica pleurait dans l'épaule de Joseph ce jour-là, se souvenant de leur défunt fils, quand elle a remarqué une paire d'yeux qui les fixait. Elle a rapidement remarqué une silhouette qui a disparu sous le pont, mais elle n'était pas préparée à ce qui s'est passé ensuite. Une seconde, chérie, Véronica a essuyé ses larmes et a regardé sous le pont, pour découvrir une petite fille qui la fixait avec de grands yeux bruns. Elle portait une robe de chambre sale, et son visage, ses mains et ses pieds nus étaient tous souillés. « Salut, ma chérie, » a dit Véronica avec douceur. « Que fais-tu ici toute seule ?» La jeune fille continua de la fixer mais ne dit rien. « Tu veux qu'on t'aide à faire quelque chose ? » demanda Véronica. « Je m'appelle Véronica, et voici mon mari, Joseph. Et toi, comment t'appelles-tu » La fille n'a pas dit un mot. Véronica a regardé Joseph et a soupiré. « Tu peux lui parler ?» Elle a l'air effrayée. Joseph a hoché la tête et s'est approché de la fille. « Salut, ma puce, » a-t-il dit. « Écoute, nous sommes affamés, et nous allions prendre des sandwichs et du chocolat chaud dans ce café près du parc. Tu veux te joindre à nous ? » « Oui, ma chérie, » a dit Véronica en tendant la main à la jeune fille. « Veux-tu venir avec nous ? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler. Nous allons manger quelque chose de délicieux. » La fille a regardé Véronica et Joseph, puis a fait un pas vers Véronica. « Oui, » a dit Véronica en l'encourageant. « Tu peux me tenir la main. » La jeune fille a donc fait quelques pas de plus vers Véronica et a finalement placé ses mains dans les siennes. « Merveilleux, ma chérie, » a dit Véronica en souriant doucement. « Allons te chercher à manger. » Véronica et Joseph ont emmené la jeune fille au café et lui ont acheté des sandwichs et un milkshake au chocolat. Pendant qu'elle mangeait tranquillement, tout le monde autour d'eux la regardait bizarrement à cause de son apparence peu soignée. « Je me demande ce qu'une petite fille fait ici dans un tel état, chérie, » a murmuré Véronica à Joseph. « Nous devrions la ramener chez elle, mais nous devrons faire un rapport à la police. »« Ramenons-la d'abord chez elle, chérie, » a suggéré Joseph. Elle a l'air d'avoir des ennuis et d'avoir faim en plus. Véronica et Joseph ont donc ramené la petite fille à la maison et lui ont donné le lit confortable de Sam pour dormir cette nuit-là.
Le lendemain matin, ils ont appelé les services de police et de protection de l'enfance, mais lorsque les autorités ont commencé à interroger la fille, elle s'est cachée derrière Véronica. Elle semble vous faire confiance, disait l'assistante sociale à Véronica. Avez-vous pensé à la placer en famille d'accueil ? Nous ne pouvons rien faire si elle ne parle pas, et nous pouvons dire qu'elle se sent en sécurité ici. Nous n'y avons pas encore réfléchi, a dit Joseph. Mais, il a regardé Véronica et a dit, je ne pense pas que nous soyons prêts pour ça. Non, l'a interrompu Véronica, serrant la jeune fille contre elle. Nous pouvons le faire. Nous sommes certifiés, aussi, parce que… Eh bien, à un moment donné, nous avons envisagé l'adoption. Super alors, a dit l'employé. Vous pouvez garder la fille pendant que nous recherchons ses parents ou toute autre personne qui la connaisse. Bonne chance. Même Véronica n'a pas pu expliquer pourquoi elle a ressenti une connexion si étrange avec la jeune fille et a décidé de la garder à la maison. Elle ne pouvait tout simplement pas laisser la petite fille partir quand elle a attrapé sa robe avec ses petits doigts et s'est cachée derrière elle comme si elle savait qu'elle serait protégée et aimée. Au fil du temps, Véronica et Joseph ont commencé à aimer la petite fille comme si elle était la leur, et ils l'ont même adoptée parce que sa famille était introuvable. Mais il y avait un problème. La fille ne parlait pas. Même quand elle n'aimait pas quelque chose, elle ne disait rien. Cela dérangeait le couple, alors ils l'ont emmenée chez un médecin, qui a expliqué que la fille avait été traumatisée. Je décrirais cela comme un choc, a déclaré le médecin. Votre fille a traversé une terrible épreuve, et elle n'est pas encore complètement sortie. Bien que la science médicale puisse faire des merveilles, je crois que ce dont votre fille a le plus besoin à ce stade, c'est d'amour et de soins. En tant que parents, vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Cette nuit-là, Véronica a pleuré, se demandant ce que leur petit ange avait bien pu traverser, et elle a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à guérir. Tout va bien se passer, chérie, lui a dit Joseph en la consolant. J'ai une idée. Je ne suis pas sûr que cela fasse une grande différence, mais nous pouvons essayer. Joseph et Véronica ont décidé de préparer une chambre sur le thème de la princesse pour leur petite fille, Millie, pour lui faire une surprise. Ils ont retiré toutes les vieilles affaires de Sam pour marquer qu'ils ont fait le deuil de sa mort, et ont refait les murs, le lit, le placard. Surprise, s'est exclamé le couple en montrant la chambre à Millie. Mais Millie n'a montré aucune excitation, et cela les a déçus. Tu n'aimes pas ta chambre, chérie ? A demandé Véronica. Tu vois, il n'y a que des princesses. Tu as enfin ton propre lit aussi. Si est tout à toi. Papa et moi savons à quel point tu aimes les princesses. Millie les a regardées puis a regardé la chambre, mais elle n'a rien dit. Véronica et Joseph retournèrent dans leur chambre, découragés. Je pense que nous devons l'emmener chez un thérapeute, a dit Joseph. Ce serait le mieux. À ce moment-là, Millie est entrée dans leur chambre. Joseph et Véronica sont choqués quand ils l'ont vue en larmes. Qu'est-ce ce qui ne va pas, ma chérie ? A demandé Véronica. Est-ce que tu vas bien ? Merci. Sky, a-t-elle dit, et Véronica et Joseph ont été surpris d'entendre leur fille parler. Merci, maman et papa. Le lit. La princesse.
J'adore, a-t-elle poursuivi. Vous pouvez m'appeler Sky ? Joseph et Véronica n'ont pu s'empêcher de pleurer en serrant Millie dans leurs bras. Nous t'aimons, chérie, ajoute Joseph. Sky était ton ancien nom ? La jeune fille a secoué la tête. J'ai rencontré maman et toi dans le parc, et le ciel était rose. Je suis Sky. Véronica a souri. Bien sûr. Si est toi Sky. Pas Millie. Tu es Sky pour nous. Plus tard ce jour-là, Millie Sky a partagé son histoire déchirante avec Véronica et Joseph. Elle a révélé qu'elle et sa mère biologique ont été sans abri pendant des années et qu'après la mort de sa mère, elle a erré seule dans les rues et a dormi sous un pont, dans une ruelle, et partout où elle pouvait trouver un endroit. Le couple était en larmes en entendant cela et l'a serré contre eux. Sky, dit Véronica. Je me souviens aussi du ciel rose ce jour-là, chérie. Je pense que tout cela devait arriver. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour est le médicament le plus puissant, capable de faire des miracles. L'amour de Véronica et Joseph a guéri le cœur brisé de Millie Sky, qui les a finalement acceptés comme parents. Une famille, si est-il plus que de la biologie. Véronica et Joseph ont été blessés après avoir perdu leur fils, et l'amour de Sky a guéri leur cœur brisé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une fille adoptée qui pleure en voyant son premier gâteau d'anniversaire, et reçoit 40 000 $ de son vrai père le jour suivant. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.